les amis. Alors, je vous prépare un petit intemporel. Bonjour à tous et à toutes. Ce que je vais faire ici, les amis, c'est vous proposer un intemporel à trois choix. Alors, je vais d'abord vous laisser choisir. Ensuite, je préparerai les tas devant vous. Et puis, vous pouvez accélérer la vidéo si je n'arrive pas à le faire sur mon programme. Sinon, ce sera déjà fait, il n'y a pas de souci. Euh, Je vais vous donner donc les numéros, hein. Donc ici ce sera le 1, le 2, ici c'est un collier, ça c'est un bracelet en rhodonite. Ici c'est mon collier en opaline avec le papillon. Alors ici c'est du jaspe vert naturel, donc impérial. Le jaspe vert qui aide notamment à la méditation, à la respiration pendant la méditation, qui apaise et qui calme. Ce sont trois pierres qui apaisent et qui calment. La rhodonite également. La rhodonite est une pierre qui calme en période de stress intense, quand vous devez passer un examen, que vous attendez par exemple la décision d'une affaire en justice et ça vous stresse. C'est plutôt ce stress-là en fait, hein, le stress de l'attente, de la concentration aussi quand vous devez vous concentrer, étudier ou quoi. La rhodonite apaise ce mental et ce stress. Ici, l'opaline, elle réduit le stress et l'anxiété, elle calme, c'est surtout une pierre calmante aussi, quand vous êtes en plein changement ou en pleine transition, hein. Qu'elle soit d'ordre, voilà, parce que vous déménagez, vous savez pas du tout où vous allez atterrir, que ce soit pour un changement d'emploi, que ce soit un changement majeur dans votre vie, parce que vous êtes en pleine évolution spirituelle et que voilà. Ces trois pierres de toute façon qui calment, qui apportent beaucoup de calme ici. Donc je vous laisse choisir les amis. Ensuite je ferai l'état devant vous pour vous montrer comment je procède. Et cet intemporel s'intitule La voix de l'âme. Alors la voix, VOIE, et la voix VOIX. Donc vous pouvez prendre les deux, puisqu'on va interpréter les deux ici. Je trouvais ça important de le faire en ce jour de pleine lune, ici au moment où je vous fais ce tirage en verso, pleine lune qui vient d'avoir lieu, voilà, cet après-midi. Suite au live que nous avons fait ce matin sur notre chaîne, qui devait être normalement mis sur notre chaîne. J'ai dû le faire sur la chaîne Papillon de Lune parce que YouTube nous demandait 24 heures d'attente. Et comme j'avais déjà prévenu tout le monde, ben, je voulais pas vous laisser là en plan. Donc ici, bien sûr, allez bien sûr jeter un coup d'œil à ce live. Il est en replay sur ma chaîne Papillon de Lune. Donc ce sera ce que votre âme a à vous dire et ce que votre âme vous demande de faire. Vous demande quelle direction elle vous demande de prendre dans votre vie pour être bien ajusté, bien en équilibre et sur votre chemin de vie. Donc on va aller voir ça les amis. Ici, euh, j'ai préparé quelques cartes, je vais vraiment le faire au feeling. Je vais d'abord commencer par les signes astrologiques, comme je fais à l'habitude. Je vais juste voir si elles sont à l'endroit. Ouais. Deux, trois. Ok. Alors, mes chemins de vie. Ok les amis. Alors,
Pour le sentimental, je ne vais pas prendre beaucoup de cartes. On va juste prendre celle-ci. Choix numéro 1, s'il vous plaît. J'espère que vous n'entendez pas les bruits. Il y a une ambulance qui passe, ça fait un bruit dingue, mais je pense pas, hein. Elle a voulu venir, je la prends. Ok. Alors, les amis, ici, on va prendre l'archange. Je vous le montre. Les archanges. Groupe numéro 1, s'il vous plaît. Ok, merci. Ok. J'ai l'air ridicule de faire ça dans le silence, mais voilà, si jamais je trouve le programme pour accélérer, comme ça, vous m'entendez pas trop en blablabla, vous voyez? Groupe 1, s'il vous plaît. Une pierre pour chaque groupe. Ok. Ok. Alors,
message de ton âme. Alors, on a trop. Ok. La lunologie. Mhm.
Ok, ok. Alors, ok les amis, on y est presque. Alors, alors.
Voilà les amis, on va pouvoir commencer. Je vais vous laisser choisir ici pour le numéro un, numéro 2 et numéro 3. Alors, voilà, voilà. Il y a beaucoup de soleil les amis, je vais baisser le store. Voilà, j'espère que ça va mieux du coup. Alors, vous avez le choix entre donc jaspe vert impérial, c'est pour ça qu'il est plus clair qu'un jaspe vert normal, en pierre naturelle, la rhodonite pour le 2, le 3, l'opaline en papillon. Voilà les amis, on va commencer avec ceux qui ont choisi le jaspe vert, donc qui est extrêmement, extrêmement bien pour la méditation, la respiration notamment aussi, hein. Donc voilà, on va aller voir tout ça. Qu'est-ce que vous dit la sagesse des dragons, les amis? Je voulais vous dire avant de commencer de ne pas oublier de liker, de commenter, bien sûr, hein. Surtout sur cette chaîne-ci parce qu'on commence, donc ce serait vraiment gentil de votre part, et puis de vous abonner pour les petits nouveaux, bien sûr. Si ça ne vous parle pas, les amis, pas de panique, j'en referai des intemporels comme celui-ci, donc pas de souci, hein. Vraiment pas de souci du tout, hein. Alors ici, on vous parle de compagnonnage, d'expression et de choses magiques qui démarrent. Votre âme vous demande de communiquer, les amis, de communiquer avec votre entourage, de façon claire, de façon honnête, de façon transparente, dans la bienveillance. Vous demande de communiquer, on vous dit, et votre âme vous dit que ça va être magique. Vous allez rencontrer des gens formidables, de nouveaux amis, de nouveaux liens qui feront partie de votre famille d'âme. En tout cas, c'est un nouveau départ avec Voisin, parce que Voisin, c'est un peu, pour moi, oh là 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 là, mais quel soleil, les amis, alors que tantôt il n'y en avait pas. Voisin, c'est un petit peu le battleur, en fait, hein, le magicien, mais qui est tout jeune et qui démarre son aventure, hein. Donc on parle bien de nouveauté ici pour vous. Les animaux de pouvoir. Oh, oh, les amis. C'est pas le choix que j'ai fait le 3. Mais pour ceux qui ont choisi le un, ça commence bien. Le papillon, donc il vous parle de métamorphose, et le phénix, qui vous parle de résurrection et de transformation, les amis. C'est très joli, hein. Donc il y a bien, votre âme vous donne ce message comme quoi qu'il y a bien une renaissance, il y a quelque chose de nouveau qui va démarrer bientôt, hein. Quand je vous dis bientôt, c'est dans les 2, 3, 4 mois, les mois qui suivent la vidéo ici. Ça peut aller jusqu'à 4 mois, hein. Mais en tout cas, il y a une belle renaissance, une belle transformation pour vous, hein. Alors, le message de vos anges. Béni, tu as de réelles facultés grandissantes. Reconnais ta progression aussi petite soit-elle. Tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Tu as tant de valeur à mes yeux, mon enfant. Votre Père céleste vous dit que vous êtes béni. Chaos. Il t'arrive parfois de te tromper, d'échouer. Je te conseille de te relever, de te reprendre et de continuer. N'abandonne jamais. Ça peut arriver à tout le monde de se tromper. Votre âme dit qu'elle sait que parfois vous vous êtes trompé, vous avez fait des erreurs, mais vous êtes relevé et vous allez encore vous relever. Et on vous demande surtout elle vous demande de ne pas abandonner ici, hein. Alors avec le tarot, donc du coup j'enlève celle-ci, le valet de bâton, le soleil. Ouh. Le valet d'épée. Vous avez deux valets, hein, donc il y a bien de la nouveauté ici en ce qui concerne votre créativité, des idées nouvelles et originales qui vont vous parvenir. En tout cas, c'est ce que votre âme est en train de vous rappeler à faire ici. Ça va être couronné de succès, hein. La carte du soleil, c'est le succès, c'est l'abondance, c'est le triomphe. Vous allez avoir des nouvelles opportunités, les amis. Votre âme vous dit de les prendre en plein vol, ces opportunités, parce qu'on a le cavalier de bâton qui est une énergie assez rapide et qui, vous voyez, est couronné de succès également, hein. Donc on vous dit s'il y a des opportunités nouvelles qui arrivent, les amis, ici, dans 7 à 9 semaines, de surtout bien, bien, bien euh,
il y en a une qui va être toute belle pour vous, hein. Vous aurez peut-être le choix entre plusieurs choses, entre plusieurs directions, mais il y en a une qui est excellente. Alors, ça peut nous parler aussi d'une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. On est sur du 2 de coupe. Quand on est sur du 2 de coupe, ça nous parle de rencontre ou ça nous parle de renouveau, de renaissance au sein de la relation actuelle, hein. Mais il y a de nouvelles opportunités, hein. Pour vous, si vous êtes célibataire, en couple ou même pour une nouvelle activité, parce que je vois ici qu'on est sur la créativité et sur des idées originales et nouvelles. Donc, le soleil brille, les amis, hein, ici. Pas pour rien qu'on a eu le soleil. Et d'ailleurs, au moment où je vous parle, le soleil brille sur ma table aussi. Avec la lunologie, nous avons un résultat gagnant-gagnant est en vue avec la pleine lune en balance. Et la nouvelle lune en Capricorne, votre dur labeur va porter ses fruits, les amis. Donc il y a peut-être un compromis à trouver. Votre âme dit que si il y a un compromis à trouver, laissez faire ce compromis. Vous allez de toute façon trouver un résultat juste et équitable ici, hein. On dit que si vous avez beaucoup travaillé, si vous êtes encore en train de travailler, que ce soit sur votre développement spirituel ou que ce soit sur un projet ou quoi que ce soit d'autre, vous allez récolter. Je les laisse ici, sait-on jamais, qu'il y ait de la balance et du Capricorne. Ah oui, ben oui, regardez, on reparle de ce fameux entourage, hein. Vous avez un entourage, en tout cas s'il n'est pas encore là, ça va bientôt se faire, une communauté, une famille d'âmes, des amis. Vous avez des gens très différents et qui pourtant se complètent et se complètent avec vous également, hein. On parle de votre créativité et on parle de l'écriture, hein. Donc c'est ce que je dis, il y a peut-être des écrivains ici, ou en tout cas des choses qui se font par écrit, hein. Ça peut être, vous êtes en train de travailler sur un mémoire, ça peut être une idée originale de démarrer l'écriture d'un bouquin, ça peut être une autre activité artistique, mais en tout cas vous ne serez pas seul et on voit que vous êtes terriblement bien entouré. Ça va être quelque chose de très équilibré, de très joyeux ici, hein. C'est beau. Donc laissez vraiment votre âme vaquer au, pas à la rêverie, hein, mais laissez-vous aspirer en tout cas. C'est ce qu'elle vous demande de faire ici, hein. Alors, la voix des âmes ici vous parle d'enfants, d'éducation et de respect. Alors, j'ai peut-être affaire aussi à du personnel euh, enseignant ici, à des professeurs, à des gens qui s'occupent de l'éducation des enfants. On me dit aussi que si vous avez des enfants, de ne pas oublier de les éduquer dans le plus profond des respects, dans vos valeurs, dans nos valeurs à tous, dans des valeurs certaines, des valeurs honnêtes et transparentes, spirituelles. En tout cas, ici, on voit que si vous avez des enfants, si pardon, vous êtes prêt à agrandir la famille ou si vous avez eu des enfants qui sont déjà grands et qui sont partis, on dit, votre âme vous dit que vous les avez élevés avec le plus grand respect, du moins vous avez fait tout ce que vous pouviez, les amis, hein. Oui, vous êtes peut-être aussi doué au contact des enfants ici, hein. Et on vous dit, quelque part, c'est comme on vous tirait une révérence, ici votre âme vous dit, tu as tout mon respect. Parce que l'éducation est très importante. Ça peut être des adolescents, bien sûr aussi, hein. Ah, mais c'est beau, hein. C'est joli ici, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui. On vous dit que pour l'instant, enfin, votre âme vous dit que vous allez vous rendre compte bientôt, elle va en tout cas vous le souffler, que vous êtes peut-être sur la mauvaise voie, qu'il y a lieu de changer de voie. Ça peut être sur cette fin d'année, ça peut être sur le mois de janvier de l'année prochaine, parce que vous avez beaucoup de connaissances et vous le savez déjà, hein. Vous avez énormément de connaissances, donc ne vous limitez pas à une seule direction ou à une seule voie si votre cœur vous tend à dire l'inverse, hein. Si vous ne vous sentez pas bien où vous êtes, continuez à apprendre des choses parce qu'il y aura lieu de changer de voie. Ça ne pourra pas parler à tous, c'est logique, c'est tout à fait normal, hein. Écoutez les astres.
Reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Ouais. On dit, vous êtes lié aux étoiles ici, aux astres. Ce serait bien aussi justement d'admirer ces étoiles et de choisir la vôtre et de vous dire que c'est votre bonne étoile et qu'elle va vous guider vers le meilleur des chemins. Alors la pierre pour vous, ah ben elle est magnifique, j'en ai une d'ailleurs, l'œil de tigre, on en a parlé d'ailleurs, hein. Euh, L'œil de tigre qui est relié aux animaux et au chakra du plexus solaire. Donc non seulement vous êtes proche des enfants, pour moi ici, et également des animaux, hein. Et cette pierre va vous aider à vous affirmer. Si vous voulez travailler dans le domaine du soin aux enfants, aux animaux, de l'éducation des enfants, des adolescents, travailler dans un refuge pour animal, vous occuper des animaux abandonnés ou quoi, on vous dit prenez cette pierre, vous allez y arriver parce que c'est peut-être ça que votre âme essaye de vous souffler, les amis, hein. Tout simplement, hein. Que vous disent les starseeds? Oh, je pensais en avoir pris deux et il y en a trois. Mais bon, c'est pas grave, je vais les prendre, hein. J'ai fait comme ça, donc la première était celle-là. The Courageous Pony. Multifast, unique nature, let yourself be seen. On dit que il serait courageux, votre âme vous dit qu'il serait courageux comme vous êtes multifacette et que vous pouvez développer de multiples talents, de communiquer cette originalité et d'oser la montrer aux autres. Laissez-vous être vous-même en fait, c'est vraiment ça, hein. Alors on a Star Batting, Light Body, Crystal Grey, Transmission Activation. Vous avez quelque chose à transmettre. On nous parle à nouveau de ces fameuses étoiles ici, hein. Donc vous êtes probablement un enfant des étoiles, mes amis. Oui, je pense bien que oui, hein. On vous dit d'activer ce pouvoir de transmission. Vous avez quelque chose à transmettre à l'autre, hein. Que ce soit dans le domaine de l'éducation, de la santé ou des enfants, vous avez quelque chose à transmettre ici, hein. Star Brothers, Horus Energy, Protection, Loyalty, Safety, Trust. Votre âme vous dit que vous êtes protégé, vous êtes en sécurité. À partir du moment où vous l'écoutez, où vous activez votre troisième œil, parce qu'ici on parle bien d'Horus, on parle de la connaissance du troisième œil, que tout va bien se passer, les amis, hein. Restez toujours honnête aussi, honnête avec vous-même et honnête avec les autres, et tout va bien se passer, votre âme vous dit ici. Quel archange est présentement avec vous? Bah oui, écoutez, quand j'ai vu Horus c'est le troisième œil, hein, bien sûr, j'ai Zadkiel, Zadkiel qui m'accompagne souvent quand je fais mes guidances et quand je vous fais ce genre d'intemporel. Il est très beau, Zadkiel. Il a le rayon mauve, hein, il a la couleur de la spiritualité du troisième œil. Alors, et du chakra couronne d'ailleurs aussi, hein. Il est associé au chakra couronne, bien sûr. Alors, si vous avez une huile essentielle à la violette, elle peut aussi vous aider. Et si vous avez une pierre telle que la métiste, la lépidolite, le saphir mauve, la scapolite ou la tanzanite ou la kunzite, c'est très bien aussi. Zadkiel a un message pour vous. Libérez-vous des limitations, l'emprisonnement est une illusion. Personne ne pouvant retenir captif votre cœur ou votre esprit. Choisissez de vous sentir libre et laissez tout se dissiper, tout blocage perçu. Zadkiel, c'est le magicien. Zadkiel, c'est le grand alchimiste. D'ailleurs, regardez bien la carte de plus près. Il prépare des petites potions ici, hein. C'est l'ange de la liberté, de la bienveillance, de la transfiguration et du pardon. Il aide à se libérer de la négativité et dissipe toute certitude et tout mode de pensée négatif ou restrictif. Cela commence par nous pardonner à nous-mêmes et comme en travaillant avec l'archange Jérémiel, nous montrer clément envers nos défauts. Nos défauts. Ouais. Il vous dit, Zadkiel, que la véritable liberté se trouve en vous-même.
Demandez-lui de libérer votre cœur de toute souffrance et absence de pardon. Afin de contribuer à ce processus, dites cette puissante prière Uma, originaire d'Hawaï. Oui, j'ai la sagesse de l'Ho'oponopono, je connais. Appelez Ho'oponopono. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Tout simplement, les amis. C'est beau, hein? Je vous laisse Zadkiel un petit peu près de vous ici. Je la mets ici, celle-là. Alors, on va passer au sentimental vite fait, hein, parce que j'ai pas pris énormément de cartes. Nous avons le silence, non-communication, retrait. Donc, peut-être qu'on vous demande si c'est une nouvelle relation, si une personne rentre ici dans votre vie, de pas tout de suite aller les bruiter autour de vous. Parce qu'on me parle quand même d'un rendez-vous, donc il soit possible pour certains ici que dans 4 à 8 semaines, il y a quelqu'un qui vous invite. Et on parle de fidélité, de sincérité, de loyauté. Donc c'est une relation qui va perdurer dans le temps. Si vous êtes déjà en couple et que vous avez des petits projets à deux, n'en parlez pas encore autour de vous. On voit que votre autre aussi va vous inviter, va vous faire des petites surprises, hein. On parle de beaucoup de fidélité dans cette relation, hein. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc peut-être cette histoire de garder le silence pour être honnête envers vous-même. Il est important maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Ça peut me dire aussi, avec cette histoire de silence, de continuer à travailler sur vous et de rester dans cette petite introspection parce qu'il n'y a que des belles choses ici pour ce groupe-ci qui arrive. Regardez ce soleil. Je ne sais plus quoi faire. J'ai abaissé le store et pourtant, hein, ça continue. On va pas se plaindre, il y a du soleil. Ça, certes. Donc, alors, pour certains, on a la séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. C'est qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus. C'est pour ça qu'on vous demande de prendre ce nouveau départ. Soit vous êtes en pleine séparation et bon, les énergies remuent, mais ne vous inquiétez pas parce que les choses vont bien se dérouler. Il y a un beau renouveau, une renaissance ici. Pour d'autres, on parle de vos sentiments romantiques qui sont authentiques et dignes d'être vécus. Ouais, soit vous savez qu'il est temps de quitter quelqu'un et vous restez dans le silence. C'est possible aussi, hein. Il y a les deux cas ici en tout cas. Prenez bien sûr comme ça résonne avec vos énergies actuelles. Si ça ne va plus du tout dans votre couple et que vous le pressentiez, ben voilà, je pense que c'est clair. Et si vous sortez d'une séparation, on vous dit un nouveau départ vous attend. Les chemins de vie et maître nombre, année personnelle, le 3, le 1, le 9 et le maître nombre 22, les amis. Les signes astrologiques. Intéressant. Nous avions quand même le Capricorne, votre dur labeur porte ses fruits. Alors, bien sûr, ascendant lunaire ou solaire, nous avons le Taureau, nous avons le Lion et le Sagittaire. Alors, bien sûr, prenez bien l'ascendant, le lunaire et votre signe de naissance. Pour l'amour, le Vénus, bien entendu. Voilà les amis, on va passer au groupe numéro 2. J'espère que ça a pu vous plaire. N'oubliez pas de liker et de commenter en partant. Alors, comme j'avais le droit de jouer le jeu avec vous, j'avais pris le 3, hein. J'avais dit au groupe numéro 1 ici. Alors, pour le 2, pour ceux qui ont choisi la rhodonite, cette belle pierre rose ici que j'ai en bracelet, très 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 jolie. Avec la sagesse des dragons, les amis, nous avons le calice d'eau, donc les émotions, bien sûr, le nouveau monde et l'initiation. Mais décidément, il y a de la nouveauté au programme, hein. Pour le groupe 1 aussi. On voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui naît dans vos émotions, qui vous invite à la nouveauté, au changement. Et on vous dit que c'est que le début, hein.
Donc, c'est beau, hein, les amis. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Question émotionnelle, il y a une belle purification qui est en train de se faire ici, hein. Avec l'araignée, vous avez la force créative. Vous êtes des gens extrêmement créatifs et on voit que votre âme vous pousse justement à... Elle vous encourage à continuer dans ce que vous faites. Le buffle et le bœuf nous parlent de surabondance, de constance. Donc c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup d'abondance et qui va vous permettre de continuer à faire ce que vous aimez par-dessus tout et à attirer l'abondance à vous, hein. C'est vraiment ça, hein. Et oui, les amis. Alors, le petit message de vos anges, Angel Assistance, tes êtres de lumière vous disent, ma petite lumière, nous sommes capables de t'aider, de te soutenir dans la difficulté, de t'apporter guidance et guérison. Tu as notre protection et notre divine présence, nous t'offrons une connexion illimitée 24 heures sur 24. Magnifique. Tu es vraiment une chouette personne. Crois en toi, encourage-toi, sauve-toi, car personne ne le fera pour toi. As-tu compris? C'est beau. Avec le tarot, les amis. Alors, nous avons ici le 3 d'épée. Vous sortez d'une période triste. Ça peut être un passé proche ou un peu plus lointain, mais moi, je vois pas plus que 3 mois ou 3 ans où vous avez été trahi, on vous a menti, où vous sortez d'une déception amoureuse, une déception familiale. Peu importe, mais ça a été une période assez compliquée pour vous. On vous dit que vous avez repris de la force et de l'énergie. On a une reine d'épée ici, donc on vous pardon, excusez-moi pour ce soleil, c'est une horreur. On vous y reprendra plus, les amis, hein. On ne reprendra plus à ce grand manège, hein, de trahison, hein. C'est terminé ça, hein. Vous êtes droit, droite, vous êtes affirmé et vous savez enfin ce que vous voulez et vous savez ce que vous ne voulez plus vivre, bien entendu, hein. Alors, nous avons le 8 de bâton, on dit que les choses vont s'accélérer pour vous, donc dans les 2, 3 prochains mois ici, parce que vous êtes en train de terminer un cycle, mais peut-être que vous deviez déjà terminer ce cycle et il y a quelque chose qui a bloqué. Ça peut être aussi une énergie extérieure, hein. En tout cas, on vous dit que vous avez le fou et le magicien, donc c'est la suite logique, hein. Vous allez démarrer une toute nouvelle aventure et vous allez pouvoir créer de très belles choses. Cette fin de cycle va s'accélérer, hein, donc pour certains ici, dans... Attendez que je dise pas de bêtises. Dans 2 à 4 semaines, votre cycle se termine. Ça veut dire que automatiquement, vous allez commencer un nouveau cycle oui, qui vous amènera, j'entends votre âme me dire, plein de surprises et plein de changements dans votre vie de tous les jours, hein. C'est beau. Alors, ah bah oui, l'énergie gagne de la vitesse, donc on voit bien que les choses vont s'accélérer dans les 2 à 4 semaines ici, hein, avec la lune croissante, ouais. Ouais, ça peut être vraiment une fois que la nouvelle lune aura lieu, hein. Donc ça peut être pour ceux qui regardent la vidéo aujourd'hui, bien sûr, ou avant la date du 5 septembre 2021, ça peut être cette nouvelle lune en Vierge, donc quelques jours après, ou ça peut être la nouvelle lune juste après en Balance, hein. Mais on voit que, ouais, quelque chose qui revient, qui s'accélère ici dans votre énergie, hein. Vous allez retrouver en force et en pouvoir personnel, hein. La confiance est la clé du succès avec la nouvelle lune en Lion, hein. Donc je pense que vous apprenez déjà depuis cette nouvelle lune, peut-être en Lion, hein, donc sur le mois d'août ici, vous avez peut-être repris un peu plus de confiance en vous. Mais on dit que ça va continuer, hein. Vous n'êtes pas encore au bout de vos surprises, hein. Alors, ouais, on a l'apprentissage, on a la communication et on a le déplacement à longue distance. Pour moi, il y en a qui vont partir à l'étranger ici. Ça peut être la programmation d'un voyage pour une formation à l'étranger ou pour, vous avez peut-être développé un site internet, un blog, une boutique en ligne ou je ne sais quoi. Et on dit que les choses vont vous permettre de le pratiquer dans un autre pays, une autre région, un autre département. Mais moi, je vois que c'est plutôt un autre pays. Il faut prendre l'avion ou le bateau, hein. C'est pas tout près de la porte, hein. En tout cas, on dit que
dans les 3 mois ici, vous vous déplacez, hein, ou vous déménagez carrément à l'étranger pour vous adonner à cette formation. Vous êtes peut-être même des formateurs, des formatrices ici, hein. Mais vous êtes beaucoup dans la communication, hein. Vous communiquez beaucoup par les réseaux avec d'autres personnes ou au sujet de votre formation. Ça peut être des formations en ligne aussi, bien sûr, hein. Ok, alors la voix des âmes, qu'est-ce qu'elle vous dit? Oh, c'est joli. Alors, ce n'est pas moi, apprentissage et bonheur. Je pense, votre âme est en train de dire de chasser une certaine culpabilité. Non, ce n'est pas vous. Non, s'il y a eu des choses qui ont été déstabilisantes dans votre vie, qui vous ont fait du mal, si on vous a accusé à tort, si on a voulu vous blesser, on dit que c'est pas des choses qui vous appartenaient. Vous n'avez pas à vous en vouloir. Et on vous demande d'apprendre enfin à être heureux, à goûter au bonheur et à l'amour conditionnel, les amis. Le message ici, il est très clair, hein. Alors, oh, on vous demande ici, dans les 4 semaines ou les 4 mois qui viennent, pour moi c'est plutôt en semaine, donc dans le mois qui vient, de laisser votre ego de côté et de peut-être laisser ces personnes qui sont forts dans l'ego de côté, de vous en éloigner. Parce qu'il y a des nouvelles opportunités. Attendez, d'abord celle-là, vous êtes en train d'apprendre beaucoup de choses d'enseignement de la vie quotidienne, d'enseignement par les formations, des apprentissages, et vous voulez y arriver, hein. Vous êtes en mode conquérant, hein. Donc ne lâchez rien surtout, hein. Ne vous préoccupez pas des personnes qui sont dans leur ego, hein. Éloignez-vous de ces gens, hein. Sinon, ça peut dire aussi que ne laissez pas votre mental vous manipuler, hein. Il y a de nouvelles opportunités pour vous ici dans les 3 mois qui viennent, hein. De belles nouvelles opportunités, hein. Waouh! Le message de votre âme, soufflez. Votre âme vous dit souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Des projets, des idées, si vous en avez, n'hésitez surtout pas à continuer. Ne lâchez rien, continuez à vous battre pour ce projet de cœur. Moi, je sens qu'il y en a qui ont des projets de cœur ici, hein. La pierre qui pourrait vous aider, ah bah oui, la citrine, chakra du plexus solaire, abondance et créativité. Beaucoup de créativité. Regardez le soleil, hein. C'est un truc de fou, un truc de malade ici, hein. Je ne sais pas comment faire pour... j'espère que vous voyez quand même un peu les cartes. Donc la citrine, je vais vous la montrer, elle est ici. C'est une citrine, voilà. Ça, c'est vraiment la pierre qui peut vous aider ici à faire ressortir cette créativité et à attirer l'abondance de par cette créativité, hein. C'est joli. Où est-ce que j'ai mis mes cartes pour mes pierres? Je vais les mettre ici, c'est pas grave. Alors, les star seeds vous disent Heart, learning how to be human in the world, but not of it. On vous demande, on dit que vous avez dû apprendre à devenir humain. C'est pas toujours facile dans ce monde, euh, mais que vous n'êtes pas réellement de ce monde, que vous appartenez peut-être à une autre planète, à une autre constellation. Excusez-moi, hein, c'est le rayon là, il est particulièrement. Donc voilà, on vous dit d'apprendre à jongler entre les deux, même si parfois vous ne vous sentez pas à votre place. Apprenez à jongler entre les deux, les amis. Désolée pour le soleil, hein. Et si je ferme, on voit plus rien du tout. You got the love, Adarian energy, codependency boundaries. Eh oui.
On dit de vous détacher aussi, de ne plus être dans la dépendance affective, de mettre des limites saines. Quand on dit affectif, c'est pas seulement amoureux, ça peut être dans le milieu familial, avec vos enfants, avec vos parents, avec vos frères, vos sœurs, avec un compagnon. Peu importe, mais on dit que vous devez mettre des limites parce que vous avez tendance à dépendre affectivement de quelqu'un ici, hein. Mhm. Alors, ouh, comme archange, les amis, vous avez l'archange Raziel. C'est un peu comme les premiers, hein. On est dans le rayon mauve ici, le rayon du chakra couronne, hein, les amis. Alors, on va aller voir tout ça. Raziel, je crois que c'est la première fois que je le sors, Raziel. Pour le premier groupe, on avait juste celui après. Alors, Raziel, Raziel. En fait, c'est le rayon violet ici, j'ai l'impression, hein. Ouais, c'est le rayon violet. L'autre, c'était le rayon mauve de la couronne. Ici, c'est le troisième œil, hein. Raziel qui vous parle de mystère. Son message, gardez l'esprit ouvert à la magie et au mystère. Considérez très attentivement les signes et les symboles. Si vous avez tiré cette carte, vous pourriez connaître un éveil ou un approfondissement de vos talents. Il vous offre la clairvoyance, Raziel. Il est en train de vous dire que votre troisième œil est en train de s'ouvrir et il peut vous aider à contribuer à votre réveil spirituel dans son intégralité ou en vous guidant pour voir la vérité dans une situation donnée et apprendre à faire confiance à votre intuition et aux conseils venant de l'intérieur. Il stimule votre pouvoir personnel et vous permet de voir au-delà des peurs ou des illusions, quelles qu'elles soient, qui vous empêchent d'avancer. Il est associé étroitement, tout comme Métatron, à la science mystique de la géométrie sacrée et aux symboles ésotériques. Il vous transmettra souvent ces messages par des glyphes ou des sigils accessibles par votre sens de la vue ou par l'œil de votre esprit. Donc ce sera souvent par des symboles, hein, par une symbolique en fait, hein. Quand vous voyez des symboles, ça peut être la clé égyptienne, ça peut être un symbole sacré mais ancien, c'est souvent Raziel qui tente de communiquer avec vous. Cela dit, vous pouvez l'invoquer, hein, pour lui demander de voir au-delà des illusions, des apparences et que votre troisième œil soit pleinement ouvert pour capter la lumière de la vérité, hein, de la connaissance, hein. C'est beau. Alors ici, nous avons, waouh, la déclaration, la transformation, les amis, et la carte blanche qui embellit toutes les cartes aux alentours. Alors ici, il y a un amoureux ou une amoureuse secrète, les amis, ou un admirateur et admiratrice secrète qui va vous déclarer sa flamme. Ça peut être pour certains ici dans les 2 à 3 mois, hein. Peut-être même avant, hein. Dans les 2 mois, en tout cas, sûr et certain, hein. Il y a une transformation au niveau de votre relation si vous êtes en couple, hein. Vous allez échanger, vous allez plus vous déclarer votre amour, ou la personne va peut-être changer de comportement, d'attitude, et vous déclarer des sentiments, voilà, ouvertement, hein. Et puis ça, c'est un symbole de protection, hein. Ça veut dire que vous êtes protégé, hein. Alors, âme sœur, waouh, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même que les défauts qui t'irritent sont aussi sur lesquels tu dois travailler. Donc relation en effet miroir, hein. Lien d'âme ici, hein. Mais il y a de la transformation, hein. Si ça a été compliqué dans cette relation, il y a de la transformation. Si vous êtes célibataire, il y a une très belle âme sœur qui est en chemin, les amis, d'ici 2 à 3 mois pour venir à votre rencontre et vous déclarer ses sentiments. Oh, oh, âme sœur. Oui, c'est bel et bien votre âme sœur. Donc pour ceux qui sont déjà en couple, on vous dit c'est bel et bien votre âme sœur, ou si vous venez juste de rencontrer quelqu'un. Pour d'autres, on vous dit attention au drapeau rouge, hein. Certains signes vous mettent en garde. Donc ne loupez pas le coche, c'est ça que ça veut dire aussi. Osez ouvrir votre cœur à l'amour. Pour d'autres, ne courez pas après cette âme sœur absolument, hein. C'est pas parce que je vous ai dit ici qu'il y a un lien d'âme qui arrive vers vous que vous devez tous scruter les alentours pour voir, parce que vous pourriez tomber sur des gens pas très corrects en fait, hein. Donc voilà, vous le savez, hein. Il faut toujours garder
à votre discernement, hein, les amis, bien sûr. Mais on a quand même deux fois l'âme sœur, hein, c'est quand même pas anodin. Ok. Alors, les chemins de vie ou années personnelles, numéro 5, 2, 4 et 8. Donc ça peut être les deux, hein, ici. Alors, pour ceux qui ne savent pas comment calculer, j'avais fait une ou deux vidéos à l'époque sur ma chaîne. Si vous les retrouvez, tant mieux. Sinon, c'est simple, hein, vous tapez sur Internet comment calculer mon année, mon chemin de vie ou mon année personnelle, hein. Alors, on a nos amis les cancers, les gémeaux, les scorpions et les béliers. Voilà, voilà les amis, ça peut être votre solaire, ascendant, lunaire bien sûr, et Vénus pour le sentimental. Je vous demanderai bien sûr les amis, euh, s'il vous plaît, de liker, de commenter, de vous abonner pour les nouveaux. On a besoin d'abonnés pour que cette chaîne puisse continuer à se développer. Et puis on aime bien vos commentaires, on y répond le plus possible en tout cas. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. On mettra nos deux sites respectifs dans la barre d'infos si vous avez besoin de l'une ou l'autre prestation euh, chez moi ou chez mon époux, hein. Voilà, voilà. Alors, on va passer au groupe numéro 3 pour ceux qui ont choisi. Le collier papillon avec une opaline au milieu, très très jolie pierre. Moi, elle me calme beaucoup, hein, quand je la porte, honnêtement. Elle est très très apaisante, hein. Un peu comme la rhodonite, mais plus ici, plus intensément, j'ai l'impression ici, hein. Alors, on va prendre la pile, bien sûr. La sagesse des dragons, qu'est-ce qu'elle vous dit? Ouh. Avalon vous parle d'un nouveau départ. Ça a un peu pensé à la carte du battleur, celle-ci. Vous êtes prêt ou prête à créer de nouvelles choses. Alors, ça peut être dans le domaine alimentaire, mais ça peut aussi dire que vous allez changer des choses dans votre alimentation. Ça peut vous parler de votre alimentation spirituelle, donc vous nourrir de nouvelles choses aussi. On voit que vous êtes à la croisée des chemins et qu'il y a une personne très importante. J'ai un lien d'âme ici, j'ai une relation très étroite entre deux personnes. Et si ce n'est pas encore fait, cette personne est en chemin. Alors, on a la concentration avec la grue. Donc, votre âme vous dit de rester bien, bien, bien focus ici. Et on a la justice. Donc, on dit que la justice va être établie. Si vous vous sentez un peu désorienté pour le moment ou en déséquilibre, on dit que cet équilibre va revenir. Pour autant que vous restez focus et que vous faites attention à ce dont vous vous nourrissez, les amis, hein. Parce que il y a un nouveau départ ici, hein. Si votre rêve, c'est de rencontrer la bonne personne, on vous dit euh, équilibrer les choses ici dans votre vie, c'est très important. Et restez concentré sur vos objectifs, hein, et sur ce que vous voulez réellement atteindre, hein. Alors, message de vos anges, les amis. Je découvre avec vous, hein. Amour, la vie change quand on tombe amoureux. Ton tour est arrivé, ose le tenter, être aimé, c'est se sentir exister. Il y a bien du coup de foudre ou de la rencontre dans l'air ici, hein. Chance, chaque nouveau jour est une grâce, une nouvelle faveur, suis tes plans personnels, participe activement à ton épanouissement, make yourself. Il y a de la chance qui arrive, les amis. Alors, ici, nous avons la tempérance, donc c'est marrant, c'est la même couleur que l'opaline qui est ici, hein. La robe de cette jolie jeune fille ici a la même couleur que l'opaline. C'est fou, hein. Alors, donc la tempérance, donc vous parle de votre calme, de votre patience, hein. Donc pour moi, votre âme vous dit que vous êtes sur la bonne voie.
Oui, par rapport à des conflits ici, hein, on voit qu'il y a peut-être eu des conflits et ça vous a demandé beaucoup de patience. Si des gens vous testent encore ou testent votre colère ou votre agressivité pour voir si vous n'allez pas sortir de vos gonds, restez dans cette jolie tempérance. Ça ne vous voudra que du bien, hein. De bâtons, parce que vous avez peut-être des projets, il y a peut-être des gens jaloux, vous mettez de nouvelles choses en place. Ici, vous êtes déjà à la deuxième étape et ça ne plaît pas forcément. On dit qu'alors il va falloir tourner le dos et avec un petit sourire. Donc, ni dans la colère, ni dans la haine, ni dans les regrets, ni dans la rancune, mais simplement vous éloigner, tourner le dos parce que vous, c'est votre objectif et vous voulez coûte que coûte y arriver. Vous avez le grand prêtre, vous avez la sagesse, vous avez la connaissance et vous avez des vérités, vous avez des principes, des idéaux par rapport à votre expérience de vie qu'il faut mettre en avant, peu importe le jugement ou le regard des gens ici, hein. Le 6 d'épée vient nous rappeler que vous allez tourner le dos ou vous allez devoir laisser quelqu'un derrière vous, hein. Ouais. Ou ça peut être une situation professionnelle aussi, hein. Vous êtes peut-être pour certains en pleine reconversion ici, donc quelque chose de plus spirituel et de plus abondant pour votre cœur. En tout cas, votre âme dit que s'il faut laisser des choses à l'arrière, vous devrez les laisser en arrière. Il y a peut-être une décision qui doit être prise dans les 4 à 6 semaines ici pour certains. Ouais, c'est joli, hein. Donc, s'il y a des jaloux, des envieux, qu'on vous cherche des crasses, les amis, ne réagissez pas, hein. Je vous garantis, c'est pas la peine, hein. Alors, voilà, rien à attendre de cette situation. Donc voilà, tout simplement. Si quelqu'un auprès de vous ou dans votre famille ou sur votre lieu de travail ou c'est votre patron, votre employeur ne veut pas changer et ne changera pas parce que ça fait des années que vous le connaissez, vous n'avez plus rien à attendre de ça, hein. Vous, vous êtes en train d'évoluer et on dit que Oh, la chance est avec vous. On avait la carte ici de la chance. La chance est avec vous les amis avec la nouvelle lune en Sagittaire. On vous dit continuez, hein. Et les choses dont vous n'avez plus rien à attendre et vous le savez, ben, laissez de côté, hein. Ne réagissez pas et éloignez-vous de ces énergies-là, hein. Waouh! Si vous habitez la ville ou vous êtes proche d'une ville, pas vraiment, voilà, où il y a quand même pas mal d'agitation, de bruit ou quoi, on vous dit que vos guides sont là pour vous emmener vers une terre inconnue. Alors ça peut bien sûr être à l'étranger, ça peut être un déménagement dans une autre ville, un autre département, mais c'est quelque chose, voilà, qui va être totalement inconnu pour vous. On vous dit également que vous allez être guidé, hein, de toute façon, hein. Donc quoi que vous fassiez, vous ne resterez pas au même endroit, hein. Si vous habitez en ville ou à proximité d'une ville, que le bruit, la pollution, que les gens, les voisins ne vous plaisent plus, on vous dit carrément que vos guides sont là et vos maîtres ascensionnés sont là pour faire en sorte que les choses bougent. Mhm. Alors je vous dis pas de bêtises, hein, ça peut être entre 3 à 6 mois ici, hein. C'est minimum 3 mois, maximum 6 mois. Mais il y a un départ, hein. Un déménagement, une mutation professionnelle, quelque chose qui n'est absolument pas près de chez vous, hein. Et vous allez découvrir de toutes nouvelles choses, hein. Ça va être très dépaysant en tout cas. Ouh, c'est beau. Alors, oui, pour ceux qui ne le savent pas, j'avais choisi ce tas-ci, hein. Alors, un message à transmettre. Vous avez un message à transmettre ou votre âme vous transmet ce message de ne pas avoir de regrets et de ne pas refouler vos émotions. N'ayez aucun regret, vous n'avez rien fait de mal les amis. Vous avez simplement vécu la vie qu'il y avait à vivre et si vous devez refouler des gens, ou si vous avez dû refouler vos émotions à cause de certaines personnes, ne le faites plus, hein. Mais ne soyez pas dans les regrets, hein, parce que les regrets, ça rend amer, ça rend votre âme vraiment vous transmet ce message, hein. Avance, coûte que coûte, et n'aie pas de regrets, hein. Ne te retourne pas, hein.
Ne refoule plus tes émotions, hein. Quand tu veux dire non, tu dis non. Quand tu as envie de pleurer, pleure. Quand tu as envie de rire, ris. Mais ne plus refouler ses émotions, surtout ici, c'est très important, hein. J'espère que ça vous parle, hein, les amis. Alors, on a la jalousie, ben bien sûr, bien sûr, nous formons, pardon, je vais y arriver, le groupe ici qui attire les jalousies et les envieux. Aïe, 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 aïe. On me dit que ça peut perdurer jusqu'à l'automne, mais vous allez savoir quoi faire, hein. Alors, on dit qu'il y a des choses qui vont être mises par écrit. Ça peut être, ouais, démarche auprès d'un organisme, auprès de la justice. Peut-être que ces jalousies vous commencent à vous épuiser, commencent à vous exaspérer et que vous devriez en tout cas avoir les preuves euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir montrer que ben voilà, vous n'avez rien fait, c'est juste de la jalousie et de la méchanceté gratuite ici, hein. C'est ça que ça peut me dire, ça peut pas parler à tout le monde, hein. On dit peut-être que le fait d'être avec quelqu'un de jaloux aussi vous pousse à, bah, à demander la séparation, à demander le divorce ou inversement, vous êtes peut-être tous les deux trop jaloux. Ça peut nous parler de plusieurs situations ici. En tout cas, on dit que vous êtes né, votre âme vous dit que vous êtes né pour régner, pour diriger, hein. Diriger un groupe, diriger une communauté, diriger votre propre vie, comme vous l'entendez, mais quelqu'un de très indépendant ici dans ce groupe, hein. Si ce n'est pas encore le cas sur cet hiver, en tout cas, on vous dit que vous allez reprendre votre pouvoir personnel et reprendre votre autonomie. Si vous attendez des démarches, vous attendez peut-être un licenciement ou une convention, comment on appelle ça? Euh, une mise en départ à la retraite ou une mise en départ anticipée à la pension ou une rupture conventionnelle de contrat. On vous dit que ça va se faire en tout cas et ce sera probablement pour le 15 du mois prochain ou à partir du 15 du mois prochain. Parce qu'ici, il y a des choses qui ne vont plus. Il y a de l'envie, il y a de la jalousie, il y a des énergies négatives ici autour de vous, hein. Alors, le message de votre âme, s'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sur la force de l'unicité te combler. Vous êtes un joyau, vous êtes un diamant. Vous avez toutes ces facettes colorées ici. Mais c'est ce qui fait de vous quelqu'un d'unique et d'original, hein. Donc, restez bien dans ces vibrations-là, les amis, hein. La pierre est la turquoise. Chakra de la gorge et chakra du cœur. Cette pierre pourrait vous apporter un peu plus d'équilibre, les amis, pourrait vous équilibrer au niveau de vos émotions et de votre communication émotionnelle en tout cas. Les star seeds. I'm sorry. Defenselessness, writing past wrongs, uprooting. Oui. Soyez dans le pardon. Pardonnez-vous, mais pardonnez aux gens qui vous ont blessé, les amis, hein. Et laissez le passé derrière vous, hein. Vous devez absolument vous réancrer, hein. Laissez ce passé derrière vous. Il n'a plus lieu d'être dans votre vie, hein. Ouais. Réancrez-vous, retournez à vos racines. C'est vraiment ça que ça veut dire, hein. Jump in, Andromedan Energy, je préfère ça un petit peu plus adventure, say yes to change. Osez, sortez de vos zones de confort. Vous avez envie de faire des choses, allez-y. Vous êtes un diamant, vous êtes original, vous êtes unique. Avec plusieurs facettes. Et c'est ça, ces gens-là que j'ai vus là tantôt, ces énergies négatives, s'attendaient peut-être pas à ce que vous ayez toutes ces facettes. Ok, on vous dit, laissez tomber le passé. Ne soyez pas dans la rancune, hein. Laissez ces gens derrière vous et continuez à faire ce que vous savez faire le mieux. Être vous, être unique. Alors, vous avez l'archange Sélatiel, les amis. Alors, que nous dit cet archange Sélatiel? Ici,
Il est très souriant en tout cas, notre archange Sélatiel. C'est le rayon blanc, hein, donc c'est le chakra couronne, mais un peu plus ici à l'arrière de la tête, c'est le chakra causal, objectif supérieur, espoir, notamment comme pierre l'oolite blanche, la pétalite, la calcite et la sélénite. L'huile essentielle de jasmin, s'il vous plaît. Ça va sentir bon, ça. Il y a le jasmin en encens aussi qui sent très bon, hein. Alors, Sélatiel vous parle de dévotion. Le nom de Sélatiel, ange de la contemplation et de la dévotion, signifie prière de Dieu. Connu comme l'intercesseur, cet être doux enseigne l'importance de la prière et comment considérer chaque aspect des vies entières comme étant sacré et digne de dévotion. Son message: toute votre existence est sacrée, laissez-vous guider par votre cœur. La dévotion se présente de multiples façons. Multiples façons, multiples facettes. Vous savez comment aider votre prochain d'une façon unique, mais de différentes façons également. C'est le message qui me vient là que je canalise, hein. Ne serait-ce que de marcher pieds nus peut être une forme de prière. Et oui, les amis. Et oui. Vous aimez probablement chanter sous la douche, composer des poèmes, dessiner, peindre ou danser. Votre temps de détente comprend peut-être la cuisine, le tricot, le jardinage. Tout ce qui vous met dans un état d'attention focalisée peut être vu comme une forme de méditation. En y ajoutant une intention positive, cela devient une prière. Vous dansez sous la pluie, sous la douche, chanter, composer des poèmes, cuisiner, tricoter, jardiner. Faites ce que vous voulez, mais avec des intentions positives et de joie. Et je peux vous assurer que marcher pieds nus, ça fait 1 an et demi, 2 ans que je marche pieds nus. Et c'est très agréable de marcher pieds nus. Très agréable. On se sent vraiment bien ancré à notre terre-mère Gaïa. Beau Sélatiel qui vous envoie plein d'énergie positive, les amis. Pour le sentimental ici, nous avons alors le féminin, donc reconnecter à votre féminin sacré, que vous soyez madame ou monsieur ici. Ancrage, alignement, regardez, on parle des racines, hein. Enracinement, concrétisation, enracinez-vous. Vous allez concrétiser de belles choses. On vous aime aussi pour votre côté sensible, votre côté doux, votre côté empathique. Vraiment ce côté féminin sacré qui ressort très fort chez vous. Mais le fait de vous ancrer va vous permettre de justement vous réaligner dans les deux polarités. Trouver un équilibre entre votre côté yang et votre côté yin. On vous parle d'ouverture, de solutions, d'accomplissement, d'opportunités. Donc s'il y a encore quelques soucis dans votre relation ou si vous êtes seul et que vous attendez l'âme sœur, on dit qu'il est bien possible qu'il y ait une nouvelle personne qui arrive, une solution qui se trouve dans les couples. Et ça ici, vraiment, pardon, c'est de 1 à 2 mois ici, hein. Quelque chose qui, de nouveau, qui une nouvelle possibilité, hein. C'est ça le mot que je voulais entendre. Alors, pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non, de tout quitter à n'importe quel moment. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Vous avez votre libre arbitre, hein. Vous écoutez beaucoup votre cœur dans ce groupe-ci, hein. Ouais. Donc vous savez ce qui est bon ou pas pour vous, hein, d'office, même dans une relation, hein. Alors, on a traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tire à bénéfice du pardon que vous accorderez à votre famille. Alors, c'est pas forcément les parents, hein, ça peut être la famille, hein, ça peut être les enfants, les frères et sœurs, la famille, ouais, directe ou indirecte en fait, hein. Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. On vous dit de lui confier ben voilà, ce que vous avez sur le cœur et inversement. Et on dit aussi, pour ceux qui n'ont encore personne, que la personne qui arrive, si elle n'est pas encore là, c'est parce qu'elle a peut-être des choses à traiter au niveau de sa famille, de ses enfants, d'une ex-conjointe, peu importe. Et que quand cette personne sera là, vous allez en discuter tous les deux, vous allez énormément converser tous les deux, hein, énormément. C'est beau, hein, pour le groupe 3 ici.
Alors, les chemins de vie, année personnelle, les amis. 6, le 7, ça peut être chemin de vie ou année personnelle ici. Je crois que le mien est dedans, hein. Nous avons le chemin de vie maître nombre 11 et le chemin de vie maître nombre 33. Alors, j'ai nos amis les balances. Coucou mes balances. Votre taroscope, si vous regardez la vidéo encore aujourd'hui, seront en ligne dès demain pour le mois de septembre. Coucou mes vierges, coucou mes verseaux et coucou mes poissons. Donc Vierge, Poisson, Verseau, Balance, Soleil, Ascendant, Lunaire ou Vénus si vous prenez uniquement, si vous tablez uniquement sur les messages de votre âme pour le sentimental. J'espère que ça a pu bien vous parler les amis. En tout cas, moi j'ai été ravie d'être là avec vous comme toujours. Je vous embrasse très fort. N'oubliez pas de liker, de commenter et puis de vous abonner parce que nous démarrons et voilà, ce serait vraiment un encouragement super sympa pour nous continuer à développer cette chaîne et à vous apporter beaucoup de conseils et beaucoup de petites astuces en fait pour votre développement personnel. Je vous dis à très bientôt les amis, bye bye.